le film Nagi est ce qu'aurait dû être l'animé. Je me suis vraiment retrouvé à être hype à certains moments du match, alors que ça fait la 3, 4e, 5e fois que je repense à ces matchs, que je relis ces matchs. Salut à tous, Yazi sur Dragudo TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du film Blue Lock, épisode Nagi. On l'attendait pas vraiment. Pas vraiment. Grosse déception d'avoir eu une saison 2 et un film Nagi. Dans la communauté, on le sait tous, on s'était tous battus, on s'était tous arrachés l'idée d'avoir un film pour la 3e sélection et surtout pour le match 20. Il n'y avait pas assez à adapter en fait pour avoir le match 20 en film. Ça aurait été stratosphérique, ça aurait été spectaculaire, ça aurait été grandiose. Tout ce que vous voulez, splendide, magnifique. C'était ce qu'on méritait. Donc déjà, il y a une petite amertume avant d'aller au cinéma pour le film Nagi. Parce qu'on se dit, purée, ça pue la vente de goodies. Bon, je pense qu'ils l'ont fait. Et j'espère bien, parce que là, il va falloir besoin d'argent là pour la saison 2. We just need money. One more decent take and we're gone. Et c'est très encourageant, le film Nagi, bien que certains extraits sont fuités sur Twitter, de loin, flou, le petit personnage qui bouge, très encourageant. Je ne dirais pas que c'est un énorme film, c'est pas le meilleur film du tout d'animé que j'ai vu, sachant qu'en plus qu'on est dans un manga de sport, donc forcément quand on est dans un manga de sport en animé au cinéma, on a des attentes particulières qui sont élevées, évidemment, des attentes bien définies. C'est pas... Ça n'a pas été rempli totalement, mais ça a été rempli en grande partie. Le plus gros point qu'on voulait voir, c'est est-ce que le studio 8 Bits était capable de proposer quelque chose déjà meilleur, mais au niveau de Blue Lock. Ça a été le cas à beaucoup de moments. Mais vous me direz, l'épisode Nagi, excepté le tout premier match, avec le petit jeu du loup et les premières sélections, c'est-à-dire le match contre Baro, le match contre Nico Iki, et les frères Wanima. Avant le match contre l'équipe Z, qui lui a été très on-screen. Il n'y a pas eu grand-chose d'inédit. Et cette partie-là que je vous dis, qui correspond à peu près à 70% du film, c'est très encourageant. J'irai pas jusqu'à dire qu'on est bon, c'est l'animé du siècle. Il y a eu des scènes extrêmement bien faites. Je pense d'abord au début du manga, au début du film. Le match de l'équipe de Nagi et de Reo contre le Dadada Aomori. Le but de Nagi, c'est du lourd. C'est du lourd. On commence le film sur les bons chevaux. Ça, c'est une bonne chose. Le jeu du loup, ouais, moyen, pas grand chose à critiquer. Le discours d'ego qui manquait peut-être un petit peu de peps. Ah oui, avant, je tiens à le rappeler, l'épisode Nagi, qui continue d'ailleurs et qui développe énormément la 3e sélection en ce moment même dans les chapitres qui sont en train de paraître. Là, on a une adaptation du film qui va jusqu'à la fin de la première sélection. Un outro avec l'ending qui skip assez rapidement la 2e sélection, étant donné que Nagi, qui était avec Isagi, a eu beaucoup de temps d'écran. Donc on a vraiment passé cette phase. Et on arrive à la fin du film, à la fin de la saison 1. Donc c'est un petit peu une sorte de route alternative, un chemin alternatif, une route secondaire par laquelle on peut passer pour voir Blue Lock, avant d'arriver à la 3e sélection. Parce que oui, tous les chemins mènent à la 3e sélection et tous les chemins mènent à pip. Je ne spoilerai pas pour ceux qui ne sont pas à jour, mais c'est très intéressant. Avant le big affrontement qu'on attend tous, qui est teasé en post-crédit. Donc, si vous voulez vous faire teaser, allez jusqu'au post-crédit, jusqu'après le générique de fin écran noir, il y a une scène d'à peu près 3-4 minutes sur le teasing de la fin de la saison 2. Grandiose. Voilà. Donc c'est très encourageant. On a eu des plans hyper intéressants. Ce qu'on dit sur ce qui est du match contre le Dadada Aomori. Un petit peu mine sur le reste, mais c'est pas non plus affreux. Les plans 3D, vous me direz. La chose qui nous a le plus traumatisé, nous, les lecteurs du manga, et je pense aussi beaucoup de gens qui ont regardé l'anime Blue Lock, est-ce que les personnages en 3D sont là, les pions, est-ce qu'on les voit beaucoup? Bonne nouvelle, on ne les voit pas beaucoup. Alors qu'est-ce que pas beaucoup? Certains sont déjà dégoûtés qu'on les voit un petit peu déjà quelques secondes. De mémoire, on les voit 4 fois maximum sur des plans d'à peine 2 secondes.
c'est vraiment très très léger. Pour vous dire, je lui compte vraiment les moments où j'ai vu les personnages et j'étais en mode ah, les traumatismes qui remontent à mon cerveau. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Le PTSD, le post-syndrome traumatique. Post-traumatique syndrome. Syndrome post-traumatique. Bref, vous voyez, même moi je suis encore un peu choqué de tout ça là. J'essaie de me remettre de mes émotions. Mais excepté ça là, qui arrive 2-3 fois. Donc c'est soit moyen, mais c'est jamais affreux. C'est jamais affreux. Là on vient au match. Donc là on avait dit 70% c'est le recrutement de Nagy. Et le Juju. Et la première sélection jusqu'au dernier match. Donc là on arrive aux 30 derniers pourcents du film. L'équipe V de Nagy, de Reo et de Zantetsu contre l'équipe Z d'Isagi. Match, il est shorté à peu près en 30 minutes, assez condensé, et beaucoup de réflexions du point de vue de Nagy. Énormément de points de vue. Donc il fait vraiment, comme dans le manga, je pense, parce que moi je me suis arrêté en fait avant le match contre les Z. On a vraiment une analyse du point de vue de Nagy qui est beaucoup plus poussée, comme on pourrait le voir du point de vue d'Isagi. Donc là, Isagi est beaucoup plus acteur que commentateur, spectateur, X-spectateur. Donc ça, sur ce point-là, c'est intéressant. Petit à petit, on voit aussi avec les matchs de la première sélection qui commencent tout doucement à sentir qu'est-ce que la passion, qu'est-ce que l'engouement autour du football, qui te pousse à te dépasser, à essayer de faire meilleur à chaque match, à essayer d'écraser tes adversaires et chercher la victoire à tout prix. C'est ces objectifs-là qui, quand tu vois quelqu'un de meilleur, tu dis ah, je vais pas le laisser marcher sur mes plates-bandes, moi je vais faire quelque chose. Donc là, sur ce point de vue, Nagy qui est d'ailleurs très relou, hein, de manière générale, absolument tout le saoule. Il veut même pas manger, même manger ça le saoule. Bon, des fois moi je trouve quand même que c'est un petit peu abusé, mais voilà, petit à petit, sa bulle de personnage qui fait que il arrive à monter les échelons et se forger une bonne mentalité Blue Lock. Que lui-même parle d'ego, il se questionne même sur ah, c'est donc ça mon ego, etc. C'était assez peu développé quand même dans le manga original. Et la scène, juste avant la deuxième sélection, hein, où Nagy parle à Reo, qui est légèrement plus développée avec le choix d'aller avec Isagi et Bachira, que je trouvais très intéressant. Mais le match contre les Z, pour revenir là-dessus, c'est du très sérieux. C'est du très sérieux. Les gros moments ont tout à fait été respectés. Et c'est aussi pour ça que je pense que ça a été facile à faire pour les animateurs. C'est qu'il y a eu, je pense, je le remarque, c'est pas une science qui est inaccessible aux gens. Ils ont repris des plans de l'animé. Ça, c'est quelque chose qui est visible, qui n'est pas si choquant que ça non plus. Du coup, on a pu se concentrer sur déjà les bons plans, les bons cuts. Il y a beaucoup de cuts inédits, évidemment. C'est pas non plus du réchauffé. Beaucoup de cuts inédits. Et les cuts inédits sont magistraux. Les drips de Bachira, les courses de Chigiri, les frappes, les courses, l'analyse, les coups francs, les balles les suivis de la balle, les reprises de volée, celles de Nagy, celles d'Isagi, sont toutes meilleures. Absolument tous les moments marquants du match V contre Z sont meilleurs. Donc on a coupé les petits bouts random, on les a ajustés, et on a rendu les autres scènes meilleures. Ce qui est un petit peu dommage quand même que nous l'ayons déjà vu dans la saison 1. Donc ça fait une sorte de semi-déjà vu, renouveau, où c'est assez difficile de se trouver, mais qui fait quand même plaisir. Hein. Moi qui ai vu plusieurs fois ces moments, je me suis vraiment retrouvé à être hype à certains moments du match, alors que ça fait la 3, 4e, 5e fois que je repense à ces matchs, que je relis ces matchs, que ce soit en diagonale, que ce soit concentré. Il y a quand même toujours cet aspect aussi des bruitages, des seiyuu, qui fait le travail, la mise en scène. Tout est très bien fait là-dessus. Je ne dirais pas non plus que c'est film tiers. Pour moi, si j'avais une seule parole qui résume le film, voilà, on est à la fin de la review, là je vais donner mon avis final. Le film Nagy est ce qu'aurait dû être l'animé. Le film Nagy est ce qu'aurait dû être l'animé. C'est-à-dire quelque chose d'assez équilibré dans l'ensemble, avec des scènes, les scènes marquantes,
qui sont vraiment marquantes, avec une animation vraiment appuyée. Moi, dans l'animé, désolé, à part l'épisode 1, 2, l'épisode de Chigiri qui se libère de ses chaînes, l'épisode 11-12, et le dernier, légèrement timide, hein, contre les pros, là, avec Isagi, ce qui fait quand même, 5 épisodes sur 24. C'est très très maigre. C'est trop maigre. Pour un animé de sport, je peux pas me souvenir d'aussi peu de bons cuts, d'aussi peu de bonnes séquences. Et encore, quand je dis épisode, c'est vraiment l'épisode 1 et 2 en entier. Tout le reste, c'est vraiment que des petits bouts d'épisodes. Sur le reste, c'est bien. C'est bien. Après, le fait que, oui, nous ayons lu le manga pour la plupart, biaise forcément la vie. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas de quand même avoir apprécié beaucoup d'aspects. De revivre les moments. Le truc, c'est de pouvoir faire revivre le moment et de transmettre bien la vibe du manga. Le film le fait très bien. Les moments comiques, les moments hors match, les discussions entre Nagi et Reo. Reo qui essaie vraiment de porter au maximum Nagi, hein, qui en fait même son ego. J'aime bien. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Moi, j'avoue que je l'ai lu dans le manga, mais la petite scène après le discours d'ego, où tout le monde court, du coup, pour passer les portes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une scène d'à peu près 2-3 minutes où Nagi et Reo restent, parce que Nagi, lui, il a la flemme d'y aller, et Reo, il attend Nagi. Donc quand il y va pas, il y a une petite discussion personnelle. Convocation dans le bureau du directeur, messieurs, dames. Nagi et Reo en face à face avec le big boss du Blue Lock. J'ai nommé Jinpachi Ego. Discussion assez épicée entre les deux. Là, c'était vraiment cool. Dans le sens, là, on creuse vraiment l'aspect épisode Nagi. À la fois dans ses réflexions, dans ses relations, mais aussi de son aspect avec Blue Lock en général, le chef de guerre, qui est Jinpachi Ego. C'était vraiment intéressant là-dessus. Donc je résume, le film Nagi est ce qu'aurait dû être l'animé, c'est-à-dire un animé d'excellente facture, mais ce n'est quand même pas film tiers. Donc n'allez pas non plus au cinéma pour vous attendre à la dinguerie du siècle, mais ne vous attendez pas non plus aux conneries qu'on a vues pendant beaucoup trop de semaines pendant l'animé. Posez-vous, dites-vous que vous êtes chez vous, devant la télé, comme chaque semaine, devant un très bon épisode de Blue Lock. Donc là, on est posé devant un très bon épisode de Blue Lock. Quand je dis très bon, c'est juste parce que c'est des fois très très lourd, des fois moyen. Donc je dis très bon épisode pour essayer de rééquilibrer un petit peu la balance. Ce sera le mot de la fin pour cette review sur l'épisode Nagi de Blue Lock qui est en salle depuis... Je sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo, mais il est sorti le mercredi. Donc, qui est dispo depuis mercredi 3 juillet 2024 en salle. Allez le voir, allez le conseiller. Et non, il n'a pas besoin d'être à jour dans Blue Lock pour aller voir ce film. Donc vous pouvez aller emmener vos amis, vos camarades, votre famille, et même si vous l'avez déjà vu, ça fait une bonne piqûre de rappel. Et si vous aimez bien le personnage de Nagi, ou si vous êtes juste intrigué par les relations qu'il affectionne avec Reo, c'est très intéressant de le savoir. Même pour Reo, qui est beaucoup plus développé lui au début du film, mais qui quand même, voilà, à certains moments, nous montre un petit peu de son caractère. Que ce soit pour Kari l'équipe, qui nous montre son intellect et son sens de la gestion, lui qui hérite effectivement de la Mikage Corp, même si c'est pas encore le cas, et les aversions, les débuts de conflit avec le début de la deuxième sélection, qui sont très bien développés. C'était une review pas très organisée, très très à chaud. J'ai parlé avec mes émotions, avec mon analyse. Ça a toujours été comme ça chez Drakudo TV. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'analyse, et c'est un très bon mix que je vous propose. J'espère en tout cas que cette review vous aura donné envie d'aller voir le film. Il y a certes un peu de spoil, j'ai pas prévenu au début, mais la plupart des gens qui sont sur cette chaîne connaissent déjà Blue Lock. Donc c'est vrai que j'ai peut-être pas pensé à ceux qui n'ont pas regardé, mais c'est du soft spoil. C'est la saison 1 du point de vue de Nagi. Il n'y a pas grand chose à spoil là. À part, comme je vous ai dit, la scène finale, après le générique d'écran noir, là j'en ai pas parlé. Ceux qui ont lu le manga savent de quoi je parle. Ne le regardez pas si vous voulez pas vous faire hard teaser, parce que c'est quand même du hard teasing. C'est pas non plus un spoil, parce que c'est le format officiel, mais c'est un gros teasing. Si vous voulez garder la surprise, attendez la saison 2. Les autres, je ne dirai pas plus là-dessus. Vous serez, je pense, très satisfait, parce que j'ai pas trop envie d'en dire non plus.
En tout cas, les gars, merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Nous, ça change pas le programme. Chaque semaine, on est en live avec Silver pour débrief les chapitres. Chaque semaine, avec vous, en live, on discute du chapitre, de ce qui se passe actuellement, de ce qui va se passer plus tard. Donc, n'hésitez pas à rester chaque semaine si vous kiffez Blue Lock. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé du film, sur ce que vous attendez du film, ou si simplement vous voulez échanger sur certains points sur lesquels vous êtes d'accord ou pas d'accord. Merci beaucoup, on se dit à la prochaine les gars pour une prochaine vidéo. Pendant ce temps, portez-vous bien. Ciao!